Comment supprimer le filigrane d'une photo gratuitement sur internet à l'aide de 5 sites? Et c'est juste après ça. Donc nous allons sur notre navigateur et nous allons prendre un premier site, par exemple le site expert.com. Donc vous voyez l'URL ici. Je vous noterai toutes les URL dans la description de la vidéo. Ici, vous allez appuyer sur Click here or drag an image file, qui signifie cliquez ici ou faites un cliquer-glisser de l'image afin d'en supprimer le filigrane, et vous voyez que ça sera automatique et gratuit. Donc on va cliquer et pour ma part je vais aller dans un dossier qui se nomme mon image, où se trouve l'image que j'avais travaillée auparavant pour ma part. Donc vous voyez qu'il y a un filigrane qui vient d'un site qui s'appelle MyEdit, dont on va parler tout à l'heure, et vous voyez une brosse. À l'aide du clic gauche maintenu, vous allez donc brosser toute la partie où se trouve le filigrane afin de le sélectionner. N'oubliez pas les espaces pour bien tout prendre. Ici, vous voyez, si je lâche, ça clignote et ça l'enlève. Donc on va continuer avec le texte. Il vaut mieux prendre un peu plus qu'un peu moins. Voilà. Là, on maintient le clic gauche pour former donc toute la brosse et on continue jusqu'au bout. Donc là, j'ai tout brossé, le travail est en train de se faire et on va voir le résultat instantanément et on peut donc zoomer, dézoomer et aller vers le bas avec le clic gauche et on a la possibilité de montrer l'original, de revenir en arrière, d'agrandir la brosse si on le souhaite, mais surtout de télécharger l'image. Ici, elle est téléchargée et nous allons pouvoir voir son résultat ici. On pourra renommer l'image tout simplement en mettant mon image par exemple. Voilà. Voilà pour ce premier site. Donc ensuite, je vais revenir et on va parler de cet autre site qui est Light PDF, outil gratuit en ligne pour supprimer les filigranes avec l'IA. Donc de la même manière, je vous mettrai l'URL et ça prend en charge les formats JPG, JPEG, PNG, bitmap, WebP, etc. On peut télécharger l'application de bureau, mais on peut utiliser le site. Donc on importe l'image, toujours la même, ouvrir, et là, donc on va appuyer sur automatique et non pas manuel parce que j'ai effectué un test avec manuel et ça ne fonctionne pas bien. Donc on appuie sur automatique et supprimer. On laisse le traitement se faire et au bout de quelques instants, on va pouvoir voir le résultat et vous voyez que c'est satisfaisant. Donc on peut zoomer et on peut enregistrer et on a l'enregistrement qui se fait ici et on peut renommer par exemple mon image 1. Ensuite on revient, on va prendre un autre site, on va prendre celui-ci qui se nomme TheWatermark.ai. Avec l'intelligence artificielle, on télécharge l'image, on prend la même image, on appuie sur ouvrir, toujours avec le clic gauche, et
Donc, on laisse le travail se faire, on a avant et après. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Et si vous voulez télécharger en 1024 par 1024, il faudra se mettre en version pro. Pour ma part, 1024 par 1024, ça me convient. Et on va pouvoir voir le résultat ici. Et vous voyez que le résultat est satisfaisant. On va l'appeler. Clic droit, renommer. Clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Donc, mon image 2. Voilà. On va écarter Villemort. On va donc tester cet autre site à côté qui se nomme ArtSyncer Free Watermark Remover. Parce que filigrane en anglais se dit watermark et on va uploader l'image. Donc on prend la même, ouvrir. Donc ici, c'est une brosse dont on va agrandir la taille. On va faire ceci. On brosse la partie. Donc vous voyez que contrairement à l'autre site que j'ai fait au début, lorsqu'on lâche la souris, le travail ne se fait pas encore. Donc voilà, j'ai tout sélectionné. Maintenant j'appuie sur Remove. Le traitement est en train de se faire, comme c'est marqué en anglais, Processing. Et on va patienter jusqu'au bout pour voir le résultat qui est assez satisfaisant, à part cette partie-là. Donc, libre à vous de la sélectionner. Et même, vous voyez, ici, c'est pas très net. Donc, vous pourrez essayer avec d'autres photos. Peut-être que le résultat sera différent. Toujours est-il que vous pouvez télécharger l'image en appuyant ici. Et on voit son résultat ici, que l'on peut donc enregistrer en faisant donc le clic droit pour avoir le menu contextuel, mon image, et à la fin ce que vous pouvez faire, c'est donc on va cliquer non parce que mon image on l'a déjà. C'est pas grave, on le laisse comme ça. On fait un clic droit, donc ouvrir, et on va pouvoir voir l'image 1 et on va faire le comparatif entre les différentes images. Donc celle-là me paraît très bien. Ensuite, on prend la flèche directionnelle donc en cliquant d'abord une fois sur la photo pour ensuite voir l'image 2, on va comparer les deux. Vous voyez, c'est sensiblement identique avec quelques différences. Voilà, la formation est terminée.